Et quand tu joues. Parfait. Donc tout le monde s'est gavé à midi de Silver apparemment. Hein. Donc il y a eu un peu de gavage, un peu des personnes qui n'ont pas trop joué le jeu, mais ça devrait être réglé pour demain. Donc le but est ce soir de mettre en place un roulement sur les clans pour qu'on optimise le gain de Silver pour tout le monde. En gros, vous avez vu la nouvelle méta, plus vous taffez fort, plus vous tuez la bête rapidement, et moins vous êtes riche. Donc c'est dommage. Donc on va passer sur si tout le monde est d'accord bien sûr. Super. On va passer sur un mode où on va y aller à poil pendant 28 minutes. Ça va à tout le monde déjà pour commencer. Ah oui. Bah déjà, faut réussir déjà à descendre les bêtes, quoi. Bah, descendre les bêtes, je pense qu'on a vu aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui étaient à poil. On va dire, on n'était pas pris par le temps pour tuer les bêtes, quoi. Il y a que les Senju, mais oui, mais ça c'est pas un souci, ça se règle très facilement. On a vu les timings et il y a pas de problème. On sait quand il faut se rhabiller ou quand il faut. Au pire, on peut dire à ceux qui font beaucoup moins de dégâts, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en dessous de la barre. Enfin, nous on avait déjà, on avait dit à ceux qui font peu de dégâts de se rhabiller, de remettre leur compo normal. Donc le but, voilà, c'est de taper. Il y en a qui veulent couponner. Je crois que on peut essayer de voir ensemble un couponnage 2 fois, à mon avis. Mais bon, le but est vraiment de faire tirer la bête, donc couponner est vraiment inutile en soi. Non, mais à la limite, couponner c'est intéressant à la fin. Voilà, à la fin. Quand il reste, mais pas au début. Ah, je proposais ça à partir des 25 minutes après 28 minutes. Oui, c'est là. Enfin, oui, mais couponner au début, c'est pas. Enfin, il y a rien d'intéressant. Et comment tu veux faire ça quand il y a des mecs qui dominent le serveur et qui veulent absolument pas laisser de l'exploser? Le but, c'est cette étape sur le TS. Qui est pas de gens qui veulent dominer le serveur en fait, Azuna. Et en fait, on a déjà parlé à Azuna, mais en fait, ce que tu viens de dire ne sert à rien en gros. Pourquoi? Parce que en fait, ceux qui dominent le serveur, ils sont tous présents ici. Sur votre serveur, pas sur le mien. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Oui, mais là, c'est une réunion du S1 en fait, Azuna. Ah d'accord, je sais pas, moi, excusez-moi, je pensais que j'étais dans le channel My Ninja, pas dans le channel S Réunion S1, moi. Bah, serveur 1, My Ninja. Et tu peux rester pour essayer. Ah d'accord, ok. Non, t'es dans le serveur 1, My Ninja. Non, t'es dans le serveur 1. Moi, je voulais pas vous déranger. Alors. Mais tu nous déranges pas. Non, tu peux rester juste. Voilà, pour l'organisation, ça va moins te concerner purement, mais tu peux rester pour le concept du truc, y a pas de souci. C'est gentil. Voilà. Vous êtes généreux. Donc le but, voilà, après cette petite parenthèse, donc le but c'est que tout le monde, on va faire en sorte que tout le monde se gave sur les bêtes pour que tout le monde gagne beaucoup de silver et plus qu'avant que les gros gâcheurs. Donc on va partir à poil. Donc vous pouvez laisser les persos, tout votre team est à poil, sans équipement. Enlever les accessoires, force, chakra, les armes ES, pareil. Si vous voulez même transvaser vos étoiles, allez-y, il y en a qui l'ont fait apparemment. Donc même les étoiles, mais après ça tape vraiment très bas. Quoi. Après on va taper trop bas, je pense qu'il faut pas toucher aux étoiles. Par contre, si vous avez pas de place, oui, échangez vos stuff sur d'autres personnages qui ne sont pas dans la formation. Hein, ça permet à ceux qui ont peu de place dans leur sac de pouvoir sortir à poil plus facilement. Sac, ouais. Et de pas perdre tous vos équipements après pour les remettre les uns après les autres, c'est beaucoup plus rapide. Vous dites, moi je fais ma Angel, je l'échange avec ma Chio, et voilà, après je réchange dans l'autre sens et j'ai moi j'ai juste un trou pour un stuff, mais après ça me passe trop de temps. Ah bah moi j'ai fait la méthode tout changer, c'est-à-dire j'ai tout enlevé. Tous les accessoires, tout le stuff. Ah oui d'accord, tout changer sur Ah oui non, moi j'ai fait la méthode... Moi j'ai viré tout le monde. C'était... Ouais, pas sur les stuff, mais sur les persos, mais après en fonction de qui t'as besoin d'XP ou pas au niveau de tes persos, pas forcément gênant. Parce que en plus de se gaver de silver, on va pouvoir faire pex nos putains de persos qu'on traîne depuis des semaines et qui veulent pas monter. C'est ça, on en parlait avec Nel et Anaïs, tu vois, quand t'as un Tobirama ou un je ne sais quoi à faire monter, d'habitude tu vas jamais aller sortir en PVE parce qu'il a zéro intérêt à ce moment-là. Bon bah là c'est toujours l'occasion qu'il aille prendre sa dose d'XP gentiment. Et, c'est ça. Et donc, voilà, donc... Après voilà, on parlait du cas de Nel et Anaïs.
Apparemment, je sais qu'il y a pas mal de prêts de compte, même si ça me précise. Ouais, bah alors chez nous le midi, c'est ça. Il y en a généralement, il y en a 4 qui jouent les comptes de tout le monde. Hein. Voilà, donc c'est à peu près ça, ouais. Donc il y a pas mal de prêts de compte, donc je pense que les personnes qui gèrent plusieurs comptes, vraiment s'y prennent à l'avance pour éviter d'avoir des surprises, des personnes qui tapent à plus de 20-25 millions sur les bêtes. Je pense que ça serait assez sympa. Bah en fait, Nini, le principe, c'est tout enlever au départ, il n'y a pas de problème. C'est entre guillemets, c'est si on décide de frapper et de couponner entre guillemets à partir de 25 minutes, la personne qui a plusieurs comptes, et je le comprendrai tout à fait, va gérer son perso. Ah bien sûr, hein, ça c'est. Je pense qu'il n'y en aura pas besoin, à mon avis, sur la fin. On devrait arriver sur la fin gentiment, sans avoir besoin de couponner sur les 20. Après, tout à l'heure, Nini parlait d'enlever au niveau des armes et tout ça. Je pense que c'est pas non plus nécessaire de les enlever, sachant que aujourd'hui, juste le stuff et juste les accessoires sont largement suffisants pour pouvoir, déjà taper un minimum. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, c'était un test. Enfin, moi, perso, c'était un test pour savoir ce que je pouvais enlever, les dégâts que j'allais faire. Oui, mais ça va se réguler sur quelques jours. Hein. De toute façon, voilà, exactement. Quel perso tu peux mettre, quel stuff tu pirais complètement ou pas. On va vous proposer, on va venir sur une strat qui est apparemment qui est appliquée, qui fonctionne bien. C'était, on va y venir dessus directement. Juste, il risque d'avoir sur les jours qui viennent, il risque d'avoir des accidents, je pense, de personnes qui ont oublié ou ont oublié la réunion ou ont pas lu le chan ou en auto, ils ont pas le temps de changer la compo ou quoi. À mon avis, la strat, on va l'expliquer, mais on va peut-être pas l'appliquer dès demain. Voilà. Le temps qu'elle passe auprès de tout le monde. En fait, pourquoi je fais le recording, déjà, c'est pour le passer sur le forum, que les gens puissent aller voir, et ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir TS. Ouais, je pense, ouais, c'est pas mal. Ouais. Et surtout, voilà, si la personne, entre guillemets, se loupe, ça peut arriver, hein, qu'une personne oublie, se loupe, a pas enlevé la compo, est parti bosser, laisser l'écran allumé, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser cette personne à faire ses dégâts. On va éviter de remettre nos stuff et dire oh c'est pas bien. Une personne, ce sera marginal. Voilà. Parce que si elle est pas devant le PC, si elle a laissé sa compo, je veux dire, elle va pas couponner. Oui, elle sera pas en autorès non plus, donc voilà, c'est ça va pas non plus tout révolutionner. Hein. Voilà, donc une personne qui joue pas le jeu ou quoi, au pire, ou qui ont oublié, on les laisse, pas besoin de repasser sur la compo et éclater toutes les bêtes. Ça dépend qui c'est aussi, si c'est le gros DPS, ça va commencer à piquer au bout d'un moment. Effectivement. Non mais les gros DPS, on est là. Hein. Voilà. Non. Gros DPS, on est là. Non, mais quand je dis gros DPS, c'est-à-dire il y a l'un d'entre nous, par exemple, l'un d'entre vous qui oublie de mettre sa compo. Non, pas gênant, ça c'est une chose qui est sûre, c'est que nous, on est je veux dire, dans les gros DPS, c'est généralement ceux qui gèrent les comptes des autres. Généralement, ils oublient pas. Ou avant d'aller bosser ou quoi que ce soit, on s'envoie des mails, on s'envoie tout ça, et on peut pas oublier. C'est pas possible. Et puis si on le fait sur un compte, on est sûr de le faire sur l'autre. Voilà. Donc, pour vous dire, après on peut avoir aussi le cas, la personne ne joue pas le jeu, donc va full couponner pour espérer prendre toutes les 3 bêtes en moins de 3 minutes, ce qui va être sur le S1 relativement impossible, à part d'avoir un Atom qui pop sur le S1 à la rigueur. Mais ça sera pas possible, donc on va lui laisser épuiser ses coupons, ses golds et tout. Je pense qu'après 1 ou 2 jours, il va peut-être en avoir marre, donc laissons, on va dire. Voilà, le but c'est plus de coupons, hein. C'est vu les PV de votre bête, c'est incroyable, tu vois. Donc on va laisser faire hein, directement. Et voilà, on va pas s'énerver, on va juste faire les bêtes comme c'était prévu, on motive notre guide à venir, ça va motiver tout le monde à gagner plein de silver, et c'est surtout préparer la suite, hein. Tout le monde veut des persos et des âmes rouges qui coûtent très très cher et tout, donc c'est le meilleur moyen de les avoir assez rapidement. On va parler des roulements, mais je pense pas qu'on va mettre en place dès demain. Je pense que ça viendra dans les jours qui viennent pour que tout le monde soit bien calé, parce que c'est un roulement qui demande juste un peu de coordination. C'était Crystal, rappelle-moi, c'était 10 minutes sur un... Alors en gros, le but du roulement, c'est que, comme vous le savez, à chaque fois, le premier coup sur les bêtes des autres clans, donne beaucoup d'XP et beaucoup d'argent.
Et le but, en fait, c'était de diviser les bêtes par tranche de 10 minutes. Un exemple, hein, ce sera mieux que tout. Donc, le premier jour des roulements, les Uchiha vont finir leur bête en 10 minutes. Au bout des 10 minutes, ils vont aller sur la bête des Uzumaki, d'accord ? Ils vont taper la bête des Uzumaki, mais toujours en mode tranquille. Hein. Et à 13h20, ils auront fini la bête et tout le monde viendra sur celle des Senju. Et cette bête sera finie donc à 13h30. Donc comme ça, les Uchiwa auront pu taper sur 3 bêtes différentes, se seront gavés en XP et en Silver. Les Uzumaki, eux, ils l'auront fait 2 fois, et les Senju, une seule fois. Le lendemain, c'est au tour des Senju. Les Senju, ils vont faire 3 fois. Donc ils vont finir leur bête, eux, en 10 minutes. Derrière, les Uchiha vont les rejoindre. Et on va rejoindre les Uchiha, et avec les Uchiha, on terminera sur les Uzumaki. Et le 3e jour, les Uzumaki finiront leur bête en 10 minutes, viendront sur celle des Senju, et Senju et Uzumaki iront finir celle des Uchiha. Voilà. Donc ça paraît compliqué, ça paraît un peu sac de nœuds, mais au final, c'est ce qu'il y a de plus rentable pour tout le monde. Le tout, c'est d'arriver à se coordonner et de suivre les roulements. C'est pour ça qu'à mon avis, on va pas le mettre en place dès demain parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Hein. On peut pas le faire sans l'accord de tout le monde. Et il faut que pour être d'accord, il faut être au courant de toute façon. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Après, moi j'avais peut-être une idée aussi par rapport à ça. Ce qui se passe sur le S6 à l'heure actuelle. Alors ils tapent leur bête, donc tranquillement chacun de leur côté, et s'ils s'aperçoivent que sur les autres bêtes, ils sont en qualité jaune, donc la barre jaune, ils vont les aider à taper. Par contre, s'il y a les qualités rouges, ils vont pas les aider à taper, enfin ils tapent pas. C'est-à-dire que, ils leur laissent, quoi. Ils leur laissent, ou si elle est qualité jaune, ils vont l'attaquer, et dès qu'elle arrive en rouge, ils sortent. Ils leur laissent la fin de la bête. Ouais, c'est intéressant, mais on va dire dans votre cas de figure, vous êtes sur le S1, vous n'êtes pas limite au niveau du temps pour taper la bête. Quoi qu'il arrive, les 3 bêtes. Le problème, c'est que pour que tu arrives à calculer que tu vas frapper que pendant 10 minutes, calculer quel XP tu dois mettre, c'est juste. Tu vois ce que je veux dire ? Après, c'est toujours la même chose. Hein. Le plus dur, c'est la mise en place. Hein. Oui, non, mais après, je suis d'accord avec toi. Après, c'est juste une idée comme celle que tu viens de donner. Ce qu'il y a, c'est que ton idée, c'est ça va aller sur de l'aléatoire. La mienne, c'est fixe. Et c'est toujours la même chose. Et il n'y a pas des gens qui se gaveront plus, entre guillemets, parce que bon, honnêtement, moi, si vous gagnez 10 millions de plus que moi, j'en ai rien à foutre. Mais pour le serveur complet, il y a cette notion d'égalité. Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord. Après, comme je te dis, on est là pour en parler. Oui, non, mais voilà, après, on est là pour discuter, après, pour moi, voir la meilleure... je trouve que ça mettra une inégalité, quand même. Ah bon, tu la vois où, l'inégalité, toi ? Comme je l'ai dit, moi, je pense que mettre tout le monde au même nombre de gains, on va dire, par jour, où est-ce que va se faire la différence ? Et je suis désolé de le dire, ça va se faire sur les golds. Sur l'investissement des persos. T'es dans la première guilde du serveur. En plus de gagner 36 jades par semaine, tu voudrais pouvoir taper les autres bêtes des gens ? Ouais. Non, c'est plus que de l'inégalité, là, carrément. Attends, tu veux voir mon classement ou pas ? Enfin, on essaye tous de faire comme on peut. Moi, je suis désolé, d'un côté, ça reste un jeu PVP aussi. Donc, si tu te fais chier à faire une compo comme Rio, par exemple, PVE, ou comme Satine, etc., on s'est tous un peu trouvé le cul pour faire du PVE. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas un avantage à faire ça aussi. Mais tu perds. Mais ça va dans les deux sens. Vu que les dégâts sont capés, tu vas perdre si tu t'optimises 100% PVE. La nouvelle méta aujourd'hui fait que si tu tapes à 30 millions ou 20,
t'es à 30 millions, malheureusement, attention en prenant avec des pincettes, mais t'es perdant, quoi. Non, mais en fait, le problème est plus général, c'est que toutes les personnes qui sont parties PVE se font baiser, c'est tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais à savoir que généralement, les personnes qui sont parties PVE et les personnes qui font le plus de dégâts actuellement sur les bêtes, c'est les personnes qui veulent mettre en place cette nouvelle méta. Ah oui, parce qu'ils sont au petit, mais non, ils se sont au petit PVE pour gagner à bloc de silver. Et là, ils ont compris qu'il y a une méthode pour gagner encore plus de silver. Sur la première partie, on est d'accord sur le PVE sur le gain de silver. C'est-à-dire qu'autant les PVP pouvaient prendre de l'avance en arène et sur la conquête, autant les PVE ont perdu tout ça. Mais non, il reste les rebelles, hein. Les rebelles, ça pète des culs, hein. Attends, Ufef, je suis entièrement d'accord. Les rebelles, ça peut être les culs, mais c'est pas ton classement entre guillemets aux rebelles qui va t'apporter le plus. C'est ce que tu gagnes au départ. Tu prends un exemple entre moi, j'ai 3 vagues d'écart entre un joueur PVP et moi, parce que on one shot actuellement. Mais c'est énorme. 3 vagues d'écart. Non, 3 vagues d'écart, c'est un ou deux bonus, c'est que dalle. Bah, par 100, c'est énorme. Non, mais vous avez regardé combien vous gagnez à chaque coup que vous faites ou pas? Après, vous avez vu vos compos PVE et vous avez vu comment vous montez dans les monts, comment vous montez dans le réel contenu pour les PVE, on gagne que dalle au niveau des monts. N'importe quoi, tu dis n'importe quoi, Zona, c'est un truc de fou, quoi. Ah, désolé. Non mais je comprends Zona que tu es frustré sur ton serveur, il y a pas de problème. Mais ça n'a aucun rapport avec le serveur. Mais si. Moi je parle à niveau égal. Je trouve qu'un mec qui est parti PVE, il gagnait vachement plus quand il faisait les bêtes. Ce qui fait que du coup c'était vachement rentabilisé par rapport au fait que justement au niveau de la défense, au niveau de la conquête et au niveau de l'arène, bah, du coup il se retrouvait en bas. Ce qui est normal, hein. L'autre, pas du tout. Pas du tout. Ah bon? Bon, bah, et non, pas du tout. Je peux me tromper, hein, je dis pas que j'ai raison. Une personne qui commence sur un... Regarde, si on prend la logique, une personne qui commande des full PVE, des débuts de serveur, va tellement se gagner en tout comparé. Je le vois sur le 81, on le voit actuellement, on s'amuse un peu sur le 81. Les gars, ils sont partis full PVP. On est à 3 jours du serveur. Hein. On a un gain de silver, surtout, et sur les bonus et tout, on a un gain de silver qui est juste monstrueux. C'est-à-dire, eux, ah oui, c'est complètement hallucinant. Aujourd'hui, on va gain de silver puisque tout le monde gagne pareil. Non, ils ne gagnent pas pareil. Sur les bêtes, les dégâts sont capés. Par contre, ce que je prends à côté sur les rebelles et tout, c'est-à-dire niveau jade avec une compo, les gars ils comprennent pas quoi. Mais nous ça fait un mois qu'on commence à prendre sur les jades. Moi je vais parler de mon cas par exemple, je ne touche pas les 45-50 premières vagues, ou alors je fais 3 kills dans le total quoi. Donc moi je rattrape rien du tout par exemple, et je suis pas le seul à avoir des lags. Je prends ton... Pardon si je prends ton cas, ouais. Si tu t'en vas par exemple, vous prenez, on continue le système où ça tape fort, machin et tout, tu vas gagner moins que si on nerf les dégâts. Oui, mais ça rentabilisait pas. Enfin, je comprends pas pourquoi. Pour moi, je comprends pas ce qu'il y a. Alors en gros, dans le fait qu'avant, quand on était PV, on gagnait plus que les PVP à niveau égal sur les bêtes, c'est tout. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. La méta est faite comme ça. Aujourd'hui, que tu tapes à 50 millions ou que tu tapes à 20 millions, tu feras exactement le même nombre de silver ou d'XP. Salut. Je fais une petite intervention comme ça, juste comme ça. Ce midi, j'ai fait le test. Hein. Nous, on a réduit les dégâts sur nos bêtes sur le 53, tu vois. À la base, je mettais mon Obito, mon Madara, mon main. Ce midi, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit test. Je vais mettre juste mon main. Différence de dégâts environ 4 millions et différence de silver environ 600 000. Tu fais un petit rapport rapidement, tu tapes beaucoup plus de fois sur la bête. Là, tu me donnes un bonus sur moi, tu me contres pas pour le coup. Enfin, je veux dire, non, après, tu mets on moins remet de pas en dégâts question. PVE, donc tu gagnes moins en PVE. On est d'accord, ça j'ai compris. Alors, mais sur le long terme, non, tu gagneras pas moins justement. Imaginons, tu peux taper 10 fois pour gagner 1,7 million, d'accord? Tu réduis tes dégâts de 4 millions. Imaginons que tu fasses du 8 millions, il restait, du coup, si tu tapes 10 fois, il restait 80 millions. Si tu tapes 10 fois de plus, tu fais, ok, 1,2 million. Un rapport de rentabilité pure pour moi, je fais un rapport de rentabilité pure par rapport aux autres. Et par rapport à ceux qui ont pris une autre spé. Donc ceux qui ont choisi de mettre en avant leur PVP n'ont pas les personnages PVE.
Je veux dire, quel est l'intérêt d'avoir Naruto amélioré si on a... Enfin, à part les rebelles, hein, d'accord. Si et il n'y a pas que les rebelles pour Naruto. Non, après Rikuto Naruto n'est pas des comparatifs. Justement, le Naruto Rikuto, mais il fait tellement de café que tout le reste ne sert pas uniquement aux bêtes. C'est quoi l'intérêt de prendre Kabuto si on prend un Sasori à la place? Tu comprends maintenant? Les rebelles. Oui, déjà les rebelles qui te permettront. Quand il y a 3 différences entre un PVP et un PVE. Le Game Fury. Mais là sur le S1, il est ouvert depuis août. Plus d'argent et plus d'XP sur la bête. La Full Fury. Non mais là on parle d'un serveur qui est one shot jusqu'au 60. On parle d'un vieux serveur là. On parle du S1, alors, c'est ça? J'ai pris mon cas. Après, oui. Je suis arrivé encore de route. On parle pas. Nous, ça fait des mois qu'on one shot qu'on est what millions à one shot les rebelles. Parce que je peux te dire que. Qui disait qu'il n'arrivait pas à passer là avec 45. Je pense pas que ce soit par un souci de DPS, hein, parce que à mon avis il a son DPS. Ah oui, vous c'est le problème du nombre. Non mais moi je voulais juste, moi je m'en fous après. Enfin je veux pas. Je dis, j'ai peut-être tort. Y a pas mais de problème. après de toute façon. Mon appréciation personnelle. Je trouve que Kabuto devient vraiment. Enfin c'est ridicule de faire une Fury Warfare si. La bête ne donne rien, puisque finalement elle était utile que pour la bête. Après, faut pas parler de perso pour expliquer ce que tu veux expliquer, Azuma. C'est difficile à comparer, parce que Kabuto sera toujours utile à partir du moment où au rebelle t'en auras besoin pour faire des dégâts. Mais moi ce que je comprends pas, Azuna. Ouais. Pardon, excuse-moi, je te laisse finir. Ouais, vas-y. Non, j'ai. Ce qu'il y a, c'est que en plus sur ton serveur, t'as des énormes cacheurs. Ouais. T'es sur un serveur. Ou alors dans cette optique de jeu, ce serait tellement plus rentable pour toi et pour le reste du serveur d'aller les voir, d'aller leur parler et de mettre en place cette nouvelle méta, et ça serait tellement bien pour tout le monde. Sauf qu'ils le font pas, mais oui, sinon je suis d'accord. Et t'es allé leur parler? Ah mais déjà Takasu c'est jamais lui sur son compte, donc t'es sur quel serveur? Attends, Takasu c'est quel serveur? 28, ouais d'accord. Et il y a qui là-bas? Juste trichot de toutes les bêtes quand il a vu que j'avais one shot ma bête ce midi, donc hier midi. Donc du coup depuis il trichot de toutes les bêtes, hein, il fait full coupon. Donc voilà. Oui mais ça c'est des débiles, tu vois, ils pensent qu'à leur gueule. Mais en même temps vous êtes encore combien à jouer pour l'instant? On est même pas une dizaine, on est moins d'une dizaine maintenant. Vous êtes à la conquête, vous êtes combien Yet? Il y a une ligne, si on est 7 à la conquête c'est un maximum. Non mais ils en ont rien à foutre, pourquoi? Vous êtes tous dans leur guilde ou quoi? Bah non, il y a parce deux que guildes différentes. franchement, tu vois, moi, quand je vois que maintenant on est 10 à la conquête, je pète un plomb. Nous, on est moins je pète un plomb. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, tu vois, c'est simple. Hein. Je fais du 38 millions de dégâts sur les bêtes. Les bêtes, j'ai pris Gaï. Les bêtes, elles ont duré 1 minute 50. Les 3. C'est ça. C'est ce qu'a Jean Boulogne, il a pris Gaï, il fait du 50 millions maintenant. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, bon, allez. Je vais pas faire le gros bâtard. Je nerf mes dégâts. Je demande à tout le monde de faire pareil. Et du coup, nos bêtes maintenant, elles redurent 20 minutes, et on se fait tous minimum 60 millions. Oui, d'accord, mais c'est pas moi le gros golder, donc du coup, on va le dire à moi, tu vois. Faut le dire à lui, faut lui parler, hein. Non, mais je l'ai dit, après, pour revenir j'ai pris une fois le truc depuis, mais j'ai réussi à choper une fois la fin de la bête depuis Gold en permanence. C'est que c'est un débile. C'est que c'est un ultra... Et ça, c'est quelqu'un, tu vois, qui va rester là, aller encore peut-être grand maximum 7-8 mois, et dans 7-8 mois, il va dire stop, j'en ai marre. Même après, si lui, il arrive pas à comprendre qu'il peut éviter de dépenser ses coupons pour faire le même nombre de silver, c'est lui que ça regarde après. S'il arrive pas à l'entendre, c'est qu'il réfléchit. Moi, je suis parti PVE pur, et je suis d'accord pour et je suis un gros golder et je suis un couponneur fou. Je sais pas économiser mes golds. Ça, je pense que tout le S1 le sait.
Je suis capable de dépenser plus de 300 tu te coupons fais du juste mal. à les 28 milli. Et clairement, je l'ai fait pendant plus de 15 jours. Je suis pour ne pas couponner parce que ça me permet d'économiser mes coupons. Non, mais par contre, le truc, c'est un malus pour les golders ou un malus pour les gros joueurs, etc., etc. Je me suis créé une concours purement PVE, rien qu'avec des persos event, juste pour ça. Donc je te dis, je joue le jeu à fond. Je suis d'accord pour ne. Bien qu'un Obito, c'est pas comme un Kabuto. C'est un intérêt. Je suis entièrement d'accord. J'ai les 2 Obito et j'ai gagné. Allez, push Tuttle, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce swap là? Comment on fait pour avoir un chan avec le niveau de tout le monde à 0 là? Parce que tout le monde est à plus 12 là dans le truc et ça me saoule. Désolé de vous déranger. Ça serait juste possible qu'on finisse cette conversation parce que là, que tout le monde vienne, c'est juste horrible quoi. Parce qu'à la base, c'est une discussion sur le S1, il y a tout le monde qui arrive et on aimerait juste se mettre d'accord. Et il y en a qui commencent à 6h demain matin, donc ça serait sympa. Excusez-moi, j'ai juste posé une question. Je voulais pas poser tout un truc. Quoi. Non, mais il n'y a pas que pour toi, c'est que les gens posent à travers. Toi, tu étais encore à la rigueur sur les 20 en question, donc je partage ton avis sur certains points, sur d'autres non. Donc c'est pour ça que je te donnais mon exemple. Je suis réellement un joueur pur PV. Je suis parti pur PVE parce que je voulais gagner des silvers. Je regarde pas à court terme, du moins je regarde à court terme sur le fait de, entre guillemets, enlever le stuff, mettre mes joueurs PVE, parce que à long terme, pour les rebelles, c'est les joueurs PVE qui vont être importants. Et qu'il faut pas négliger l'XP que tu vas leur faire prendre. Il faut vraiment pas le négliger pour le changement de stuff, les équipements. Après, moi, dans le fait de tout enlever, j'ai aucun problème. Le fait qu'on dise à 25, on remet les stuffs et on couponne, ça me dérange parce que je suis jamais là le midi à part le week-end. Et que c'est la même personne qui va gérer 4 comptes. Et parce qu'on a une entraide dans la guilde et qui existe depuis plus de 8 mois. On a une vraie entraide, on s'aide quand les uns sont pas là. Moi, je gère 2 à 3 comptes le soir, d'autres me le gèrent midi. La personne, si on commence à couponner à 20, à 25, ou on fait un roulement, moi, je suis arrivé ce midi, on m'a dit, on n'a pas couponné, pas de problème. Je suis numéro 1 de mon clan en PVE, je suis arrivé 6ème. C'est pas normal. Voilà, c'est tout. Je comprends l'intérêt, mais je suis arrivé 6ème à la bête. J'ai pas eu de prestige. J'ai gagné, mais le prestige, tu le gagnes pas autrement. Et j'ai fait la connerie d'avancer dans le prestige. Donc je comprends ce qu'on dit, mais dire on fait une bête en 10 minutes, en 20 minutes, en 30 minutes. Tu vois Nini, je suis d'accord sur le principe, je l'ai défendu, je l'ai marqué sur le forum. Mais voilà, nous on est 4 à avoir une personne qui a 4 comptes. Faire un timing, c'est juste pas possible. Donc vous voulez rester sur le on met la compo PVE, personne couponne. Eh ben écoute, alors on reste 30 minutes, chacun sa bête. C'est ça. C'est parfait, ça. Oui, il n'y a pas de souci. Des autres. Ça serait bien. Moi j'ai envie de dire, là pour le moment le problème ne va pas se poser parce que nos bêtes elles sont tellement énormes et avant qu'on arrive à faire monter, elles vont durer 30 minutes. Mais je sais pas, moi je parle pour moi, je défends ma paroisse aussi. Hein. Non mais il y a pas de souci, de toute façon. Chaque serveur aura sa façon de faire différente. Ah oui, c'était une proposition. On a oui, je le comprends, mais tu vois, il faut s'adapter en fonction des joueurs, des serveurs, de tout ça. Donc voilà, oui, comme ça, c'est-à-dire entre guillemets, bah, c'est con, hein. On n'ira plus frapper les autres clans, donc on aura une perte qui sera compensée par le fait de frapper 30 minutes. C'est ça. L'un pour l'autre, on va être gagnant. Et l'ambiance sera sympa. Après, voilà, comme on dit, on va. Moi, je suis content, je vais économiser mes coupons. Je vais viser à long terme, c'est-à-dire je ne vais mettre que mon équipe PVE. Parce que, clairement, et c'est un conseil que je donne aux autres, c'est vous voulez monter votre Tobirama et tout, faites très attention. Parce que là, on se dit que on remet Conan derrière pour pouvoir laisser nos 3 attaquants. À un moment donné, vos 3 attaquants, ils vont tenir les 6 tours. Donc, vous aurez besoin de 2 supports PVE derrière. Faut pas l'oublier. Ça, c'est un conseil pour les plus jeunes, hein. Moi, les joueurs, quoi. Mais c'est vrai, quoi. Moi perso, j'ai une grosse bite, donc t'inquiète, j'ai l'habitude de tout ça, de me faire douiller. Ah, d'accord, t'as vrai dire. Mais voilà. Ok, bah, aussi, si vous voulez, bah, demain on fait le roulement, c'est... Mais après, moi, j'ai dit mon point de vue, mais est-ce que... Faut savoir ce que les autres veulent en dire. Après, il va y avoir une complication, justement, on parlait des électrons libres, entre parenthèses. Là, ça va devenir un problème, parce que moi, personnellement, si je vois que la bête, elle est finie,
il y a combien, je crois que c'est le double ou le triple d'argent à prendre pour un coup chez l'autre. Donc, je sais pas si. Non, mais sincèrement, ouais, je vais te dire un truc. Là, ah oui, des petits coups, faut s'arranger. Le niveau de notre team en PvE pur, la probabilité qu'on la finisse avant les 30 minutes, elle est presque zéro. Ah oui, c'est réel. Si on remettra le stuff, elle va pas tomber. Ouais, je pense que c'est dans votre cas, vous, dans cette technique-là, dans le cas où il y aurait des électrons libres qui, par exemple, oublieraient de bander leur compo. Après, sauf que des électrons libres, honnêtement, enfin, qu'il y en ait une fois un jour qui est oublié, voilà, je te dis, ça arrivera pas. Maintenant, les vrais gros, c'est ça. Et les vrais gros qui tapent, on est majoritairement là, donc il y a peu de chances qu'il y ait des surprises, voilà, tu vois, enfin. Les gros qui taperont, on est tous là. Faut être. Il y a que Nel qui est pas là. Et je l'ai eu et j'en ai parlé. Il y a pas de souci. Voilà, donc c'est Anaïs qui gère son compte et il y aura pas de souci. Donc il y a pas de. Parce qu'en plus, même le principe, Célestine, t'as vraiment de la chance. Moi, j'ai pas d'autres persos 120 sur qui je peux faire tout changer mon stuff. C'est pas pas non possible. Plus. Ça c'est la merde. Et c'est pas possible. Sinon, ils sont dans ma compo PVE, hein, donc. Oui, je sais. Mais si je trouve une technique, je t'en fais part. Mais j'ai pas encore j'ai pas encore le truc opti pour faire ça simplement. Donc. Le mieux, c'est que t'appelles les Coréens, tu leur dis voilà, bonjour, moi je fais un petit sexy jutsu tranquille pour 200 000 gold, tac, et tu peux tout changer. Mais voilà, moi après, c'est pour ça que je trouve que l'idée du roulement est super intéressant. Mais juste trop dur à mettre en place pour voilà. Je te dis, vous, après, c'est vrai que votre clan, entre guillemets, vous avez peu de chance, vous êtes pas nombreux, et j'en parle même pas de celui de Zaza. Nous, chez Lushiwa, on est clairement une famille, on est tous sur TS le soir, on s'entraîne le plus qu'on peut faire. Donc c'est vrai que t'as une personne qui gère 4 comptes. Alors, c'est vrai que même sans parler de ça ou quoi que ce soit, après, je parle du principe que je suis d'accord avec toi, Rio. Là, à partir de demain, ce qui serait bien, c'est que voilà, tout le monde reste sur ses bêtes. Après, à voir, et ça je dis bien à voir, si jamais on finit notre bête et que vous, de votre côté, vous n'avez pas la possibilité, je dis bien la possibilité, un peu comme ce midi sur les Senju, demander de l'aide. Enfin, je vais te dire, même si on met juste le main, pour taper, et puis machin, on s'en fout. Mais nous, en fait, on n'a pas fini. On la tue en 5 minutes. Moi, je la couponne, je coche les 3 jusqu'à la barre jaune. Nel couponne également, donc certes, on le fait, et on a tout notre stuff. Calcul. Attends, on va passer de 1 million, on va passer de 1 allez, on va dire 2 millions de dégâts. Je passe de 40 à 2 millions de dégâts. La bête, elle va pas tenir 30 minutes. Elle va durer les 30 minutes, je veux dire. Dans l'hypothèse où, demain, on a que dire pour demain, personne va nulle part. Ah bah demain, personne. Et on verra ce que ça va donner. Oui. De toute façon, pour le moment, on parle dans le vide. On regarde demain à combien elle tombe, puis après on agira. Au moment, la seule règle, c'est à poil, du moins 5 persos à poil, à coupon. Voilà. Et là, je suis d'accord avec toi. À poil, pas de coupon, et on verra ce que ça fait. Après, voilà, donc si le but c'est de donner, après on peut toujours faire la résurrection sur notre clan, mais c'est débile quoi. Ah bah, ça peut vraiment quoi. Déjà le fait que vous évitez de couponner ça vous gagnera du temps. Nous déjà chez nous sur serveur 3 on couponne peu et on gagne beaucoup plus. Ça fait vraiment durer plus longtemps. Oui mais comme on disait, en fait le problème qu'on a eu et pourquoi on met ça en place que maintenant, parce que en fait on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Là on va avoir un vrai essai, on met la compo à poil, pas de coupon, et on va voir ce que ça va donner. Et moi je vous invite quand même tous à noter vos taux de silver, et puis on pourra en discuter demain combien on a gagné. Vous le verrez très vite. Non mais moi j'ai vu aujourd'hui. Moi je suis pas là le midi en fait, c'est pour ça que je dis ça. Je crois qu'il y a eu Moré, les scientifiques, mais je crois que Moré avait parlé de, je crois à midi, 43 millions, 47 millions de silver. Quoi. Donc vous imaginez même pas pour les Uzumaki. J'ai fait exactement pareil. Moi je crois que c'est un truc comme ça aussi. Donc, et c'est des... J'ai fait un peu moins de 50 millions. Donc, par contre, voilà, pour donner un exemple d'un joueur qui choisit PvP, qui golder fou, moi, pour arriver à ce nombre de silver, c'est ce que je vous cache pas, c'est ce que je fais depuis 15 jours, ça me coûte 350 coupons le midi. Voilà. Donc, vous gagnez autant que quand vous couponnez avant. Et avant, je vais te dire honnêtement, pour avoir fait Zaza pas mal de midi, avant, le clan de Zaza avec Moré et Vermillon, c'est un clan où vous arrivez, ils sont à la barre jaune, quoi. S'ils faisaient 10 millions, c'était beau, quoi.
Ouais, s'ils faisaient 10 millions, c'était la fête. Tu vois, Mais c'est ça. Hein. C'est pour ça que ça serait con qu'on vienne nous dire qu'il y a une bête. Vu qu'on est plus, on peut se faire un max de thunes. Mais le but, c'est pas, de toute façon, le but, c'est pas d'aller piquer la bête des autres ou quoi que ce soit. Hein. Mais je sais même pas plus. Après, il y a quand même intérêt à mettre un coup. Après, je dis pas mettre un coup full stuff. Au minimum, un coup pour prendre le bonus de stuff. Ouais, non, même pas. Même pas. C'est le problème, c'est que tu as un coup full stuff. La personne, elle va pas avoir le temps d'enlever son stuff, qu'elle va aller arriver sur la bête, qu'elle aura enlevé la moitié, parce que t'as le cooldown. Qu'est-ce que j'enlève? Est-ce que j'essaye de faire un tout changer? Qu'est-ce que je fais? Je peux me permettre 2 secondes par rapport à ça. Nous, c'est ce qu'on fait à Mickey. Je gère 2 comptes. J'en gère que 2, hein, donc j'en gère pas 50, mais j'en gère que 2. Éventuellement un 3e. J'ai le temps de virer tous les stuffs de tous les persos pendant les 60 secondes. Hein. De raise. Hein. Ouais. Mais le problème, c'est que si tu veux, la personne qui gère notre compte, parce que je vais te donner, puisque j'ai pas à le cacher, à 12h30, à 13h30 pile, elle doit partir pour aller bosser. Donc après, c'est-à-dire qu'on est à poil toute l'après-midi. Genre, tu bosses Exter. Non, c'était pas Exter. Exter, il est pas là le midi, il bosse. Donc à 13h30, tu dois partir bosser. Donc déjà, on a la chance qu'il se lève pour nous faire nos bêtes. Hein, ça serait pas ça. On le remercie gentiment. Mais à 13h30, il part bosser. Donc, sinon, on est à poil toute l'après-midi. Et moi, personnellement, je sais pas si à 19h30, je suis là en rentrant du boulot. Moi, j'ai passé l'après-midi à Paul, là. Voilà. Non, mais par contre, pour revenir sur le point de Wai qui était intéressant, c'est vrai que mettre vos stuff et aller taper le coup sur. Bon, c'est vrai que ça rapporte des silver, mais à côté de ça, vous êtes un clan, si vous tapez tous une fois sur une bête, vous pouvez lui enlever la moitié facilement, quoi. Je me sens pas concerné. Sincèrement, si j'y vais full stuff, Pinou il va full stuff, Nel il va full stuff, XTR, Sasuke, même Noken, la première barre elle est vidée. Quoi. Après, j'ai pas parlé en full stuff, hein. J'ai bien précisé si on enlève les stuff. Rien ne nous empêche de taper un coup. Ce que je veux dire, si on le fait tous, ça va pas enlever une barre, je pense. Mais ça va prendre 2 millions de dégâts en moyenne sans stuff. Mais ça va prendre, par exemple, ça prendra de l'XP sur une bête d'un autre clan, sachant qu'on fait genre partage de. C'est ça le problème. Midi, je crois que les Roja Light, vous avez pas fini la bête, quoi. Non, c'est les Senju. Non, c'est les Senju. Non, mais je. C'est une des deux. Parce que aujourd'hui, on était en barre jaune, il y a 6 Uchiwa qui sont venus sur notre bête direct, cash. Après, faut voir ce que vous faisiez hier comme dégâts en allant sur les bêtes de tout le monde, ce que vous faisiez hier comme silver, et ce que vous avez fait aujourd'hui, et s'il y a une différence, et si elle est positive surtout. Ah, mais d'un point de vue, comme je disais, elle est clairement positif à partir du moment où, de toute façon, on ne couponne pas pour faire à peu près le même nombre de silvers. On économise nos coupons et en plus on y gagne sur le clan lui-même et sur les clans, donc sur l'interserveur. Après, moi sincèrement, si je perds même 5 millions de silver, mais je parle pour mon cas, et j'économise mes 300 coupons, je vais te dire, j'en ai rien à foutre. Le problème d'aller taper sur la bête de quelqu'un d'autre, si vous allez sur la bête de quelqu'un d'autre, vous allez baisser leur vie. Donc vous allez voler des trucs, voler indirectement, aux autres clans. Et les autres clans vont se dire quoi? Ah, ils finissent en avance, donc nous on va finir avant eux et on revient au premier système. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord, mais parce que moi je suis pas d'accord pour que vous veniez dans ce cas-là. Si on fait vraiment pur partage, une demi-heure chacun, c'est chaque clan ramasse le lacide de sa propre bête. Il n'y a pas de partage de lacide. Mais voilà, non mais je suis d'accord. Sinon c'est pas viable. Mais d'un autre côté, on s'est battu pour être aussi nombreux. On s'est battu. De toute façon, je sais, là pour le moment, la bête, on va pas la tomber. Faut être réaliste. Mais après, mais de toute façon, on pourra jamais mettre tout le monde d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que nous, dans notre clan, on a 7 joueurs PVE. Alors, à des niveaux différents, mais on a 7 joueurs PVE. Non, mais moi, tous mes persos, Rio, à midi, j'ai mis la même compo que ce que je mets aux rebelles. Sauf qu'ils n'avaient pas un seul stuff, je tapais à 8 millions. Je sais pas, j'étais pas là. Donc, à partir de là, il y a des gens qui vont pouvoir retrouver à redire, tu vois. Il y en a un qui va pouvoir venir te dire, ouais, moi je fais que 2,5 millions, je vais mettre tel stuff pour équilibrer. Le problème, c'est que, quand je vois, par exemple, Miyuki, regarde le clan où t'es avec Nuken, regarde quand t'es sur Y. C'est quoi la différence au niveau des personnes qui tapent? Je regarde, Fef, je regarde. On est beaucoup moins... Senju, il y a personne. Ouais, enfin après, il y a des montées. Hein. Après, je sais pas comment ça se fait dans le clan Senju, mais il y a quand même 2-3 jours, on était 14, quoi.
Et pourtant, la plupart du temps, on est 6, 7. Mais t'as vu leur pourcentage de dégâts? Parce que taper à 6 millions, non, parce que je veux dire, quand Balzac arrive et fait 45 000, ouais, il peut nous voler la bête. Il peut couper en mort, c'est pas un problème, lui. Ouais, moi je vois, tout à l'heure j'étais chez Desrod. Je me dis, toi le midi tu peux couponner, t'es level 75, je pense que tu peux couponner. Bah après, ouais, c'est. De toute façon, on les connaît, les joueurs PV, on va pas se les cacher, on les connaît tous. Hein. Les joueurs PV, on les connaît tous. Hein. De toute façon, c'est facile, hein, c'est le top 15 arène. Voilà, on est tous partis en PV pour avoir des silver. Après, moi je pense pas que la bête va tomber, mais après c'est que mon avis. Si personne couponne, elle tombe pas. Ouais, non, mais. Après, moi je peux dire, c'est on la règle, c'est on la met. C'est on regarde, on est 4 jours, on est mercredi, donc on a jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on a 4 jours. Pour le moment, on va pas voir la bête des autres, on en reparle lundi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est surtout, vous avez aucun intérêt à aller voir la bête des autres comme nous. Parce que vous ferez, parce que de toute façon, vous vous gaverez plus que comme on faisait avant. Donc pourquoi aller grappiller plus et à foutre le bordel dans le serveur? Ça s'appelle la dommage. Après, moi je suis désolé, j'ai pas acheté de perso, je vais me faire douiller par des gens pour acheter des persos par exemple. Donc il va y avoir mais regarde, attends, ouais, si tu fais plus de sous à l'heure actuelle, quand tu seras 120, tu pourras acheter un perso. Quand tu seras 130, tu auras peut-être acheté 2 persos sans aucun problème. Je suis d'accord sur ce point de vue. De toute façon, comme je disais, par rapport à l'interserveur, on est obligé de le faire. Maintenant, sur un pied d'égalité, je pense pas qu'on puisse parler de pied d'égalité. Enfin, en arène, ça n'empêchera pas un tel de battre un tel. À la conquête, ça n'empêchera pas qu'il y en a qui couperont. À la défense, mais ça permet à certains de sortir la tête de l'eau. Sinon, on vous écrase tous. Hein. D'acheter vos bêtes, d'invoquer, vous achetez vos persos, vos EP, vos armes. Regarde, moi j'ai fait, grâce à ce truc-là, j'ai pu me regaver en thunes, j'ai pu rattraper mon retard. Grave. En plus, sinon c'est mort, j'avais pas manie aujourd'hui, toi. En plus, ce que j'ai vu, c'est que sur votre bête de votre clan, là, la grosse bête, vous avez quand même masse PV. Bon, vous avez 7 joueurs en PvP, mais vous avez quand même creusé un sacré écart au niveau non, mais Smedis, c'est pas un exemple. Il y avait deux joueurs qu'on couponnait. Non, mais c'était pas un bon exemple. Non, mais je te parle de niveau de bête. Je te parle pas de midi. Je te parle de niveau de bête en général. Vous avez un niveau de bête qui est extrêmement élevé, par exemple, aux Uzumaki. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a encore une semaine, t'avais 1 minute de retard, la bête était déjà dans la barre orange. Ouais, moi j'étais content de voir que 5 mais minutes, on a un peu abusé là-dessus. Hein. Donc, on a un petit peu abusé, on l'a un petit peu détruite. Hein. Il faut pas oublier un truc, c'est que si aujourd'hui vous avez un niveau tellement élevé, si vous regardez bien, s'il y a tous les Uzumaki, il y a Moré et tout qui est là le midi ou quoi, les bêtes sensiblement tombent tous avec du couponnage pas en même temps, mais voilà. Voilà, non, mais ils tombent tous, on va dire, c'est assez rapide. Aujourd'hui, je pense que même pour vous, c'est la meilleure des solutions pour vous gagner Silver. En gros, si on se relance dans la guerre du couponnage, donc on peut se lancer dans cette guerre-là, couponnage des bêtes le midi, on peut y aller, mais à mon avis, vu le niveau de votre bête actuelle, je pense réellement ça va se jouer au nombre de coupons, quoi. Ah bah, c'est dommage. Ah, mais de toute façon, c'est ce qui s'est passé. Et je prends l'exemple de Wai. Ça a été une guerre de coupons. Voilà, mais je prends l'exemple de Parce que, je sais pas, Satine, tu dois frapper à 45 millions le midi? Un peu plus, parce qu'en fait, quand je tapais à 42 millions, j'avais oublié de mettre ma grosse tarmap sur Maito. Ah ouais, voilà, c'est ça. 48 millions. Et on va dire, on fait simple, on va dire Satine plus UFF, ça fait Pinouille plus moi. À peu près, en moyenne. Ah non, UFF, il a gagné maintenant. Ouais, mais voilà, non, mais c'est vrai qu'on a sur le petit 5 autres joueurs derrière, quoi. Ouais, non, mais moi, si tu veux, j'arrive à comprendre tous les points de vue. J'arrive à comprendre que les Senju, les Uzumaki ont envie de profiter de l'XP de leur silver. Je le comprends. J'arrive également à comprendre Wai qui dit on y part 0 coupon si on la tue en premier. Ce qui, pour moi, est déjà inconcevable parce que vu le niveau de la bête, elle va pas tomber. Elle va peut-être tomber dans une semaine, 2, 3, 4, quand on va tous prendre des levels et qu'on va monter. Mais à l'heure actuelle, si on coupe pas et qu'on a 0 stuff, elle va pas tomber. On peut faire la technique de Wai, mais ça commence dès demain. Mais ça veut dire que c'est vous allez être pénalisé par contre. Parce que de toute façon, notre bête, elle va durer plus longtemps. Hein, donc on va aller sur vos bêtes, et on va taper et vous serez complètement pénalisé. C'est-à-dire on va se gaver sur votre dos et vous pourrez pas rattraper ce gavage. Hein.
C'est mathématique, hein, tu pourras pas rattraper un mec qui va dire. En cas d'électro libre, s'il vous plaît. Pour moi, je propose, et sincèrement, je le propose vraiment, c'est jusqu'à dimanche, jusqu'à même lundi midi, on va pas sur les bêtes, on verra à quel niveau elle. Sauf si demain on se rend compte qu'en 15 minutes elle tombait, mais j'y crois pas. J'y crois réellement pas. Non, c'était pas le cas aujourd'hui, alors qu'il y a eu du couponnage. Donc voilà, tout le monde était pas encore OP, le temps qu'on enlève les compos, qu'on sache exactement est-ce qu'on enlève tous les persos ou tous les stuffs ou tous les machins, le temps que tout le monde se cale à peu près, et elles sont pas tombées. Donc en 25 minutes, elle est pas tombée. Donc voilà, c'est réglé. Moi je pense que il y a pas de souci de ce côté-là. Compo PVP tout ça. Enfin, pour la plupart, on alors, tu vas taper trop fort, hein. PVP, je te dis clairement, et je te donne un vrai conseil, ça va te coûter cher plus tard. Après, moi, je te dirais, mais les persos que t'as besoin d'XP. Simplement, enfin, tu vois, tant qu'à faire. Parce que là, c'est pas les dégâts que tu mises, mais les persos qui ont besoin de faire de l'XP, tout simplement. Il y a un rapport quand même, dégâts. Ouais, mais si tu veux, c'est 200 000 à ce niveau-là, son stuff. Midi, on peut parler d'XP. C'est plus pour les silvers qu'on va être là midi. Bah oui, mais si t'as plus de silver, tu fais taverne, junken, hop, et t'as des parts d'XP. Voilà, moi pas de couponnage. Moi, voilà, enfin après. J'enlève peut-être les armes au pire. Moi, je sais qu'il y a 3 personnes sur le S1 qui m'ont obligé à monter mon Tobirama à 110. Pour être sûr de les passer à 100%. Et ça m'a coûté des silver, donc j'étais content de les avoir. Mais moi, de toute façon, pour moi, on va pas tomber la bête. Donc s'il y a 0 coupon, ça sera parfait. Et si vous tombez pas la bête, du coup, les autres clans viennent gratter sur votre bête ou pas? Non. Clairement. Alors, ouais. Moi, je le dis. Pour le moment, moi, je le dis jusqu'à. On attend que vous soyez prêts pour gratter la bête. Mais après, sincèrement, oui, si moi, pour ça me dérange pas. De toute façon, enfin, je pense que ça a toujours été comme ça. Franchement, ça me dérange pas. Pour moi, elle va pas tomber. Moi, elle va pas tomber. Que ce soit les 3 clans, elle tombera pas. Non, je pense qu'elle tombera. Pour moi, elle tombera pas. Je mettrai pas ma main à couper parce que j'ai besoin dans l'informatique, mais. Ouais, ils sont très haut level. Et je vais te dire, puisque on est parti en guerre de coupons, elles ont pris vraiment d'XP ces derniers temps. Vous, elles ont vraiment pris par contre, vous avez pris beaucoup de level, mais exemple, les Uzumaki auront aucun mal à tomber easy mode leur bête. Hein. Que vous avez fait la guerre de coupons, mais tu viens de la frapper. Moi, franchement, non, le but c'est pas de la frapper, c'est que. Non, mais c'est le but, c'est que partir sur le pied d'égalité comme tout le monde. Moi, de toute façon, oui, tant mieux si elle mais je pense qu'en 30 minutes, honnêtement, on aura du mal à taper chacun la nôtre de toute façon, donc il devrait pas trop y avoir la question de qui va taper où ou comment. À mon avis, déjà, faut la tomber. Elle tombe pas. Les 3 clans. Ça va nous prendre 3 secondes vu le nombre de PV qu'elle a. Hein. Mon expérience que j'ai eue avec les serveur 3, on a essayé de le mettre en place que le week-end, parce que la semaine c'est trop compliqué, les gens bossent et tout, c'est compliqué pour pouvoir enlever les stuff et tout. Donc pendant la semaine, ça reste à peu près normal, et après c'est plutôt plus le week-end qu'on essaye de mettre ça en place. Ouais, mais là, si chacun reste sur sa bête, au final, t'as pas réellement d'échange, tu vois, voilà, de stuff, etc. Donc. Comme il y a moins de monde, on se tire pas trop la bourre. C'est vrai qu'à dire un peu plus longtemps que d'habitude, mais on n'est pas trop à fond sur vas-y, faut qu'on nique les autres, quoi. Là, à midi, j'ai niqué la bête des Senju, mais voilà, on a fini à peu près quasiment. En même temps, en 10 minutes, en fait. On a mis 10 minutes pour niquer toutes les bêtes. Et bon, on s'est gavé un peu, quoi. Non, mais par contre, réellement, je trouve que... Je pense la méthode la plus simple, c'est chacun sur sa bête, il n'y a pas d'incident. Après, vous vous entendez, selon les situations, ça te donne pas la même chose, quoi. C'est différent. Comment ça? Moi, je vois, là, ça va... après, je vais partir sur le point de vue pour ma gueule, hein. On parle bien pour ma gueule. C'est-à-dire que je vais devoir me mettre sur un pied d'égalité avec d'autres joueurs de mon serveur, alors que le soir, il n'y a pas du tout de pied d'égalité, parce que, par exemple, un tel a la fibre optique, et du coup, il tourne comme un bâtard à l'event. Et moi, en fait, j'ai juste à me dépleurer, à me dire, faut que j'achète un nouveau PC, une nouvelle box, une nouvelle connexion. Donc, en fait, c'est ce qu'on me dit, quoi. À quelque part. Pourquoi? Parce que les gens, eux, vont taper les 50 premières vagues, moi, je vais les regarder taper, prendre les loots, prendre les jades, prendre les coffres et machin.
Et en plus, le midi, je laisse faire. Mais t'es passé Kowan? Et si, j'ai Kowan, et avant je tournais très bien, et depuis que j'ai déménagé, j'ai une connexion de merde. J'assume, sauf que je suis pas le président territorial, je choisis pas où il y a la fibre optique, etc. Non mais par contre, réellement, je sais pas ce que t'as comme connexion. Moi je suis à la campagne. Après, c'est juste, on est beaucoup de joueurs, on est énormément de joueurs à one-shot les premières vagues, ce qui fait que les joueurs qui ont les meilleures connexions vont plus toucher, quoi. Je prends par exemple le cas Blitz Fenrir, c'est des joueurs à petits dégâts. C'est quoi la solution pour toi, ouais, c'est quoi la solution pour ça? Taper chez les autres. Non mais, je sais que ça t'emmerde Ever, mais parce que toi t'es dans le clan où voilà, vous êtes le moins nombreux, vous tapez le moins fort. Donc effectivement, il y a un déport qui se fait. Mais moi, à l'inverse, tu vois, le soir, je suis en train de pleurer devant les rebelles. Non, mais de ton côté, et pourtant, ça va faire 9 mois que je joue à ce jeu. J'ai tourné très très bien pendant 6 mois. Il y a des lags qui peuvent arriver, machin, je conçois. Maintenant, il y a des lags récalcitrants par le fait qu'on est trop nombreux à one shot. Mais ouais, écoute, de ton côté, de ton point de vue, je le comprends. Mais dis-toi que l'argent que tu vas gagner chez nous, c'est peut-être l'argent que je peux gagner chez nous. C'est ça que c'est dans ce sens-là que je le vois. C'est pas dans le sens que ça me fait chier que tu viennes taper autre chose. C'est l'argent que tu gagnes toi, c'est peut-être l'argent que je pourrais avoir moi. Rien de plus. Après, le problème c'est que c'est un vieux serveur. Du coup, j'ai un peu tout vu et tout connu. C'est-à-dire que un coup c'était les Senju qui dominaient le serveur. Un coup c'était les Uchiwa, un coup c'était l'Angel. Enfin voilà, il y a eu un an qui s'est fait et ça tourne. Mais au-delà de ça, je comprends dans ta situation aussi. Hein. Regarde, pour Crystal, 10 millions, c'est pas beaucoup, mais pour nous, 10 millions, c'est déjà pas mal. Mais je sais, et c'est pour ça que ça me dérange pas de faire 10 millions en moins chaque jour. Oui, mais voilà. Oui, mais moi aussi. Hein. Tu vois, Ever, à quelque part, je suis dans ta position parce que moi, je suis en dessous. Tu vois, j'ai pas la compo à Rio, j'ai pas la compo à OFM, j'ai pas la compo de personne. C'est ce que je dis, dans ton cas, personnellement, je le comprends, et parce que 10 millions, pour moi, ça peut être du junken, ça peut être monter des trucs. Je pense pas être là pour présenter tout seul, parce que je pense pas être le seul à avoir des lags non plus. Je vois Onesuke, je connais la qualité de sa connexion, c'est pas au top, et je sais qu'il a des bugs aussi, et enfin... Tu vois, là, avec mon nouveau PC, j'arrive même pas à aller. Après, faudrait peut-être qu'on essaie de trouver le problème, parce que c'est pas forcément qu'une question, honnêtement, une question de co. Pas tous des grosses co. Après, tu peux demander à Exter est venu faire lui-même un tour sur mon PC pour vérifier, et même avant que je déménage, je tournais très bien. Enfin, avec Why Not, je peux placer top 10. Donc je vois pas pourquoi, au jour d'aujourd'hui, j'y arrive pas. Aujourd'hui, j'ai tapé à partir de la vague 50. Je me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Vague 50, j'ai commencé à toucher. Et pourtant, j'étais Kouan x7, x8. Non, mais alors, honnêtement, Kouan, ça va, c'est aléatoire. Des fois où on va toucher une vague sur 2, il y a des fois, c'est une vague sur 5. Non, mais Rio, des fois, tu rentres 5 fois dans la vague, t'as aucun ninja, quoi. Rio, t'as beau dire c'est aléatoire, c'est toujours les mêmes personnes qui touchent. Tu peux pas dire le contraire. Ça a beau être aléatoire, je dis pas que c'est exprès, je dis pas que c'est quelque chose, mais c'est toujours les mêmes personnes qui touchent. Ça c'est un peu un débat qui risque de tomber à l'eau, parce qu'à partir du moment où c'est des trucs techniques, personne ne peut rien y changer. Oui, exactement, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que d'un côté, moi, le midi me permettait de remettre un peu sur mon retard des rebelles, par exemple. C'est ce qui me permettait de gagner plus XP. Tu vas gagner plus de toute façon, donc... Je suis d'accord, je vous l'ai déjà dit sur mon point de vue là-dessus, je suis d'accord de toute façon pour les termes de PVE où le midi on est obligé de le faire de toute façon. Il y a un gain max de silver, c'est une rentabilité totale sur les coupons. Après, au-delà de ça, moi, j'ai une petite perte qui fait que le midi, je peux rattraper là-dessus, quoi. Mais t'as pas de pertes. T'as des pertes sur un autre event, mais aujourd'hui, t'as un gain sur les bêtes du 4 minutes. Ouais, t'as une petite perte parce que la bête, elle dure 4 minutes. Si on la fait durer 30 minutes... tu n'as plus la perte. À bien comprendre que, si elle dure 4 minutes chez nous et qu'on va sur les autres bêtes, je fais un gain comparé aux autres bêtes, ceux qui tapent sur les autres bêtes. Oui, sauf que avec la nouvelle méthode, où on va mettre 30 minutes à tuer notre bête, tu n'as plus de perte. Là, t'es que avec du gain avec cette méthode. Sinon, t'es écrasé dans tous les sens. Hein. Quand je parle de rattraper ma perte, c'est celle des rebelles. Moi, j'essaie de. Je combats ma perte des rebelles grâce à cet event.
Et bah tu vas combler ta perte des rebelles en pouvant tâcher les jades des coupons que tu n'utilises pas. Non, c'est pas ça qu'il essaie. Je crois pas que ce soit ça en fait qu'il essaie de mettre en avant. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, une comparatif entre comparé les à tout le reste du serveur, et lui en fait. pouvait se rattraper en terminant toutes les bêtes. Alors que je me suis trouvé plus à faire des compos PvE. PvE serveur sur les bêtes parce que lui il se faisait niquer sur les rebelles. Non, parce qu'aujourd'hui sur les bêtes, il fait plus qu'hier. Donc fait pas dans plus, tous les cas, plus. il est gagnant. C'est pas l'objectif. Je gagne 10 millions, j'ai Oui, une non, mais en il fait. est gagnant, mais L'argent- par rapport aux autres. L'argent qu'il gagne en prendre, fait. c'est il y a un camembert, d'accord? Le camembert il est composé de toutes les récompenses. Lui il bouffait 40% du camembert même s'il en laissait 38% dans la merde. C'est-à-dire que 38% du camembert était bouffé pour rien mais c'est pas lui qui a récolté. J'ai compris. J'ai compris comme Azuna. Et de l'autre côté, il reste 62%. Ces 62% là il peut pas les bouffer parce que techniquement il peut pas les bouffer. Mais au moins il avait bouffé 38%. C'est-à-dire les 38% qui restaient, personne les avait. Ce qui lui permet de gagner les 2% que les autres pouvaient pas avoir, tu vois. Je sais pas si vous avez compris le principe. Bien sûr. Moi, en gros, si vous voulez mon point de vue, dans ce cas-là, tout le monde enlève couronne le soir. Si on veut partir sur la pied d'égalité, bah tout le monde retourne à l'ancienne et puis ça changera rien puisque même si tu enlèves couronne, que tout le monde est couronne ou que tout le monde n'est pas couronne, de toute façon t'as c'est une pas mauvaise le problème connexion technique de ton ordinateur qui vont faire que. Donc en fin de compte, ça changera jamais après, rien. moi je te le dis honnêtement, je vais prendre réellement au cas par cas, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui fait 10 millions de dégâts, on va parler de 10 à 20 millions de dégâts, j'en fais 30 à 40, hier j'ai failli me faire voir le top 10 sous le nez quoi. Il m'a fallu 29 minutes pour retrouver ma place. En sachant que je fais le double de son DPS, donc c'est un peu frustrant, tu vois. Ouais, d'accord, moi aussi c'est pareil, hein, je trouve ça frustrant, mais je vais le faire. Tu gagnes toujours plus qu'avant. Oui, non, après, comme j'ai dit, je suis d'accord. Enfin, sur les termes, je suis d'accord. Après, moi, m'empêcher d'aller taper sur les autres bêtes, bah ouais, ça me fait un peu chier, du coup. Je le dis honnêtement. Après, je conçois l'idée. J'ai approuvé l'idée, je l'ai fait. Les autres gagnent plus, du coup, ça t'emmerde parce que du coup, comme avant, tu gagnais plus que les autres. En gros, ils gagnent tout le temps plus que moi. Alors que je me suis fait autant chier qu'eux. Voire moins pour certains. Mais voilà. Après, de toute façon, je suis pas un idiot. De toute façon, dans tous les cas, on sera obligé de le faire. Donc voilà. Moi, je donne simplement mon avis. Non, mais donc, du coup, si t'as pas de solution, ça sert à rien, quoi. C'est quoi ta solution? Que tout le monde en respawn? J'ai pas proposé de solution. Ah, d'accord. Ah, donc t'as vu, je te dis que t'as un problème. Techniquement, moi aussi, j'ai des problèmes techniques, mais pas tout le temps. J'ai des problèmes techniques des défauts, mais voilà, pas tout le temps. Donc je me dis, bah ce soir c'est mort. Sinon, moi, j'ai une idée, c'est que les CM de Ninja nous offrent à tous des serveurs et des connexions potables. Ouais, ou des gold. Bien sûr. Oui, et des PC aussi. C'est une bonne idée, je suis pour la connexion. Et pour la connexion potable. Et des blocs. Et des blocages films de boule. Parce que si on veut tout mettre carrément, tu vois, en commun pour que tout le monde ait ses chances, pourquoi si on n'inviterait pas tous au même endroit? Avec tous les mêmes PC, et etc. Comme ça on aurait tout le temps la même connexion. Vous rentrez pas tous chez moi. Sac Mag Ninja et on se retrouve. Au pire, pour aider tout le monde, pas toute la journée. Les CM convertissent nos silver gagnés en gold. Ça ira à tout le monde, je pense. En silver, en vrai argent. En gold ou en gold, non, ça me va aussi. Moi, je dis mais ça après, comme ça, on l'a toujours su, il y a besoin d'une bonne connexion internet, d'un bon PC. Oui. On le sait tous, quoi. Donc, on peut rien faire. Donc, je veux dire, c'est dommage de s'arrêter sur les problèmes techniques. Je sais que c'est dommage. Je veux dire, c'est comme le mec qui a acheté Final Fantasy XIV et puis il le met sur son PC et puis il fait ah bon bah en fait j'ai du lag et je peux pas aller en raid. C'est con, bah comme ça. C'est exactement ça. On peut rien y faire quoi. Donc voilà. Puis après, parce que le taux de drop sur les mobs a été augmenté. Parce que lui, comme il jouait plus que les autres, du coup il avait plus de drop sur les mobs. Et du coup les autres, tout le monde en aura plus, donc du coup ça l'emmerde. Mais là c'est pareil. C'est le même principe. Hein. Patiente. C'est comme ça. C'est gentil, etc. Mais je pense qu'il y a pas que le fait du PC, tu vois. Enfin après, je veux pas dire, je veux pas aller mettre 1000 balles dans un PC alors que j'en ai pas les moyens non plus, tu vois. Je pense que pour avoir joué au jeu assez longtemps, il n'y avait pas besoin d'avoir un PC de la mort avant. Je voulais juste dire, ouais, alors pour les compos PvE, quand on m'a dit ouais la compo PvE, c'est des conneries ce que je dis. C'est vrai, j'ai dit une connerie. J'ai dit que la compo PvE ne servait à rien en dehors que sur les bêtes et les rebelles. C'est vrai pour le cas où tu as goldé des persos d'event intéressants.
du style Madara et Obito. Parce qu'ils ont un intérêt particulier sur le reste. Maintenant, qui mettrait dans sa compo PvE pour la tour ou je ne sais quoi, Kabuto et Aku? Oui. Ah, moi, sincèrement, t'imagines même pas le truc que j'ai passé avec les deux Obito. Après, si t'as pris, enfin, je vais te reprendre à Zona, si t'as pris Kabuto et Aku et que tu t'es gavé, c'est que t'as fait suffisamment de silver pour t'être racheté. Bon, c'est un cas particulier. Mais en attendant, si tu as, attends, laisse-moi finir. Si t'as fait ce choix, c'est que t'as eu suffisamment de silver pour t'acheter d'autres persos PVP entre guillemets. Alors, tu vas me dire non parce que c'est le truc de ton serveur. Certes, mais en attendant, l'objectif quand même du mec qui part PvE, c'était quand même le long terme. Bah, l'objectif du mec qui part PvE, c'est de pouvoir acheter tout ce qu'il veut dans les tavernes. Non, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Satine. On a eu l'exemple, les meilleurs joueurs PvE, c'est ceux qui ont monté la match plus vite et qui n'étaient pas. Si tu veux, sur le S1, on a des très bons exemples, c'est-à-dire on a commencé à golder très tard. D'accord. C'est-à-dire qu'on a commencé à golder, on était tous au-dessus du level 100. Non mais, Azuna, tout simplement, sur le serveur 81, on a reroll avec Nini, on est parti PvE, PvE, et on peut s'acheter Aku, et derrière on peut avoir Karine, et ils nous tuent en PvP, parce qu'ils ont un Maitogai full esquive, mais derrière, nous, on a tous les persos qu'on veut, et on est que level 50. Donc tu vois, mais level 50, ça met 2 jours, enfin. Non, mais je te parle pas des levels, je te parle du concept du. Non mais Azuna, ça reste un truc vrai. Moi sur le S1, je suis parti PvE dès le départ et effectivement sur les tavernes quand j'arrivais, je prenais tous les persos tavernes. Vous avez eu un peu plus de tous, c'était pas, j'en prenais pas un, c'était j'arrivais, non, j'avais juste les silver en fait, parce que je suis parti purement PvE, donc j'arrivais et je prenais tout. Plus de temps pour monter que nous. Non, mais par contre, augmenter, mais là n'est pas la question. C'est encore vachement compliqué. C'est pareil, c'est un peu de l'extrapolation. Je parle du fait que avant, un mec était PvE et PvP, non golder, les deux, quand il prenait des personnages comme Aku et Kabuto, ça ne le permettait pas de monter dans le Senjutsu, dans la tour perdue, etc. C'est pas avec Aku que tu vas beaucoup monter dans la tour perdue non plus. Enfin. J'ai PVP jusqu'au level 100, ça va pas empêcher d'acheter mes persos à Zona. Ah, c'est pas au level 50 que tu vas aller faire ça de toute façon. Donc, on a encore Aku et Kabuto. Faut arrêter. C'est les seuls personnages PvE qu'on a, c'est Aku et Kabuto au level 110. Au level 110, t'as des persos comme Tobirama, comme Shio, comme des trucs comme ça, et tu vas pas me dire que le mec qui va partir dans la tour, il continue de prendre Kabuto et Aku. Bah bien sûr. L'intérêt de Kabuto est énorme à bas level, je suis tout à fait d'accord. Mais alors la rentabilité de la compo Full Fury était sur le long terme, sur le fait que Aku et Kabuto te permettaient de monter très haut dans les dégâts sur la bête pendant un certain temps. Maintenant, elle est où la rentabilité ? Elle va te permettre de faire les premiers lastites sur les rebelles, et je veux dire ça a pas de prix, parce que là en effet on est sur le S1. Mais c'est énorme, mais c'est énorme. Non, pas au début, Azuna. Au début la diff elle est vraiment importante sur les rebelles. Je te donne mon exemple. Azuna, je te donne mon exemple. On est d'accord, c'est bon, j'ai compris, c'est ma faute, c'est mon cas personnel, blablabla. Oui, j'ai compris. En attendant, sur le long terme, je parle pas du début. Le début, j'ai compris. C'est vrai, le début, avoir Aku et Kabuto, c'est un putain d'avantage, etc., etc. Moi, j'ai pas pu en profiter, mais d'autres en profitent. J'ai compris. Moi, je parle du long terme. Mais qu'est-ce que tu t'en fous vu que tu vas quand même les acheter au début? C'est ça que je comprends pas. Elle est où la problématique? Mais non, il y en a pas. Parce que les mecs sont partis en PvE, il veut qu'on lui donne Madara. En PvP, on a les mêmes avantages que nous. C'est ça le problème. Mais non, pas du tout. Regarde, c'est pas pour casser les couilles avec le serveur 80, mais j'ai mis 800 gold. Non mais écoute, j'ai mis 800 gold, d'accord, sur le serveur. 800 gold, c'est walou dans un TCPTU, tu vois. Et j'ai très bien compris, je l'ai expliqué. Le premier a mis. Non, mais le premier a mis pratiquement 9000 gold, d'accord? Ouais. 8600. 8600, il a mis 8100 gold. Enfin, il y a pire. Il y a pire. Le premier a mis 8100 gold. Je suis allé dessus, et ça fait 2 jours depuis que j'ai Aku là pour m'amuser et machin, là, tu vois. Mon petit Aku, mes 3 PS attaquants devant, Rockly chez Kamaru et tous les autres persos que je veux dans la taverne, de tout prix. Ben, je mets une mine monumentale. C'est-à-dire que. Mais réellement, ça veut dire, j'ai de l'avance sur la bête.
j'ai tous les persos de la taverne, j'ai du Karine, j'ai Sakura, j'ai tout ce que je veux. Il a mal dépensé ses golds aussi, tu vas pas me dire le Ah contraire. non, par contre, effectivement, il a une Karine avec de la J et tout, je m'amuse pas à prendre le top 1, je peux pas. Tu vois, je suis pas Déjà, fou. il a dépensé 9000 gold et il a fait un choix PVP. Le choix PVE dès le début, Et c'est-à-dire il gagne combien par rapport à toi sur la bête que dalle? Enfin, tu gagnes que dalle par rapport à lui. Eh ben, Bon, alors, après, tu vas me dire, tu gagnes un peu plus de bounty, mais je veux dire. Ah non, à par contre, sur la bête en début de serveur, la bête là. Non, mais la bête en début de serveur, tu sais pas ce que c'est. Avoir les kits. Bah non, mais c'est ça le truc. Non, tu sais pas ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, avoir les kills des premières bêtes, ça te donne une putain d'avancée, mais laisse tomber, tu gagnes déjà, tu gagnes. C'est pour ça qu'on continue à orienter les gens sur des compos PVE parce que ça reste viable même avec le changement de méta de la bête. J'ai discuté avec lui. Nous on parle du level 110 au 120. Mais c'est le début le plus important. C'est le début le plus important, Asuna. Mais d'accord, mais en fait, Asuna, mais c'est le début qui t'amène au 110. Asuna, après tu dis que la Fury Warfare, enfin que avoir un coup Kabuto c'est pas intéressant. Arriver à partir de mon level. Ouais. Oui, parce que la Fury Warfare s'essouffle au long terme, mais je t'explique qu'arriver au niveau 120 avec la au long terme, ça dépend de qui t'as déjà. La Fury Warfare, pas content, tu les enlèves, Non mais Asuna, la Fury Warfare s'essouffle, tout le monde le sait. Arrivé au niveau 120, t'as du Yugito Nii, t'as du Mizukage, t'as des persos qui ont un DPS tellement important. Tu vas voir s'ils ont peur avec mais non, mais non, je dis que pour la Fury Warfare, c'est totalement rentable quasi tout le temps. La compo Fury Warfare est totalement rentable. Je peux te dire, je suis allé la chercher à partir du level 100. Moi aussi. Voilà, et puis tu l'utilises différemment, mais c'est une compo qu'au final, ta Fury, tu vas l'utiliser différemment. Tout à fait. Après, mais elle va te servir en PVP. Totalement, le fait de faire proc, du coup, tes persos full Fury pour aller taper plus vite, du coup, le mec qui est en face, ça te servira aussi en PVP. Très bien, tu peux le faire avec un Kabuto, hein. Oui, tu peux le faire avec un Kabuto, tu peux exactement le faire avec un Kabuto. Tu le mets en full Fury pour qu'il proc les autres, voilà, c'est pas... vitesse de merde, il fera jamais proc personne. Si je peux arrête le jeu, mec. Kabuto, tu regardes Minato et il remet de la Fury aussi. Ouais, c'est ça, voilà, tu peux te le faire avec Minato si ça te fait plaisir, tu vois, c'est... Sincèrement, la compo Fury Warfare, le meilleur moyen de le faire à ton level actuellement, si t'as dépassé le 110, c'est Kabuto plus Minato. Et voilà, oui, et tu prends. C'est bien pour le PvE, pour les rebelles. On est d'accord, je suis tout à fait d'accord. Oui. Mais tu veux que je fasse quoi avec autrement? Attends, mais gros, Mizukage, le deuxième Mizukage, il est gratuit déjà. Bon, ça te fait un perso de plus. Et gros, tu tapes. Depuis tout à l'heure, je dis un truc, vous me parlez d'autre chose. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, soit dit en passant. Et bien alors, arrête de nous dire que Aku et Kabuto sont useless. À partir du level avant, d'accord, ma compo restait utile sur les bêtes et les rebelles. Maintenant, elle n'est plus utile que sur les rebelles. Du coup, efficacité réduite de moitié. Alors là, et alors pourquoi pas de moitié? Et puis c'est une compo au pire qui t'a quand même servi jusque là, quoi. Je te rappelle Kabuto hier, sans stuff, j'ai gagné 7 millions de dégâts. Attends, je prends ton cas à toi, Azuna. T'as 7 millions de dégâts sur les rebelles. Non, mais sur les bêtes, on s'en fout. Mais je prends ton cas avec toi, tu es sur le serveur avec 2 monstres, d'accord? Que eux, les bêtes, c'est 1 minute 30, 2 minutes quand ils sont fatigués, voilà, tu vois. Que tu sois soit nouvelle ou l'ancienne méta, que tu sois que tu sois en PvP, voilà, tu vois, ça tape. Par contre, exemple, il faut mieux focus dans ta condition une team PvE pour aller te gaver sur les rebelles. D'accord. Quoi qu'il arrive, t'as pas les bêtes. D'accord. Sur les rebelles, je suis tout à fait d'accord. Jusque-là, je dis ça. Mais je te parle d'un général PvP. Je te parle d'un général PvE. On prend parce que tu parlais de ton. Oui, mais c'est aussi rentable. Je dis ça mais je te parle d'un général PvE dans ton cas à toi, parce que tu nous parles de ton cas à toi. Quoi qu'il arrive, les bêtes, elles sont condamnées. Sinon, pour donner un exemple, attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Azuna, tu peux arrêter 2 secondes, s'il te plaît. Azuna, merci. Demain, les bêtes à midi S1, chacun sa bête, une demi-heure, personne ne va chez les autres. S'il y en a qui veulent aller smite